J'ai deux questions pour vous aujourd'hui. Prenez quelques secondes et déjà je vous remercie pour ces quelques secondes que vous allez passer avec moi. Alors vous pourriez être en train de faire quelque chose de complètement différent, mais je vous assure que ces deux questions valent vraiment la peine d'être posées. La première question, c'est est-ce que vous avez de la culpabilité? Est-ce que vous avez de la culpabilité par rapport à des actes que vous avez pu commettre dans le passé? Donc, prenez quelques instants pour vous introspecter à ce niveau-là. Première question. Et deuxième question, est-ce que cette culpabilité, vous aimeriez savoir comment vous en libérer? Est-ce que vous aimeriez avoir les clés pour vous libérer de cette culpabilité? Pourquoi je fais cette vidéo? Je sors de cours de méditation. Il y a 1 heure, je viens de finir mon cours de méditation avec un groupe d'une dizaine de personnes, très sympathique. Et il y avait un monsieur qui est venu essayer pour la première fois la méditation. Et il s'avère que ce monsieur portait sur lui plus de 20 ans de culpabilité. Il me disait que ça se manifestait sur ses épaules, que ça le rongeait de l'intérieur, que ça l'empêchait d'avancer dans la vie, que systématiquement il était renvoyé dans le passé, il revivait dans le passé. Alors pourquoi c'est si mauvais de vivre dans la culpabilité? C'est mauvais pour soi-même, parce que la culpabilité nous ramène systématiquement au passé. Et comment changer sa vie, comment la transformer si on est systématiquement replongé dans le passé? Si on veut changer sa vie, ça commence dans le moment présent. Et c'est en ça où la méditation est magnifique. C'est que lors de cette méditation, je me suis senti appelé par cette thématique de la culpabilité qui était donc présente dans la salle. Et on a ramené l'esprit, la conscience au moment présent. Et quand on est dans le moment présent, la culpabilité n'existe pas. La culpabilité existe simplement si on se replonge dans le passé et qu'on se dit des phrases comme « j'ai mal agi »,« j'aurais dû faire autrement », et qu'on essaye de rechanger le passé. Mais par définition, le passé est passé, donc on ne peut pas le changer. Le seul moyen de changer sa vie, c'est d'agir dans le présent pour créer un nouveau futur. Donc ça ne veut pas dire en fait se désintéresser complètement de ce qu'on a pu faire dans le passé, mais simplement tirer des enseignements et ne pas reposer les mêmes actes puisqu'on en connaît les conséquences. Alors, en revanche, se recharger d'éléments négatifs du passé n'a vraiment rien d'inspiré. C'est comme si on se réinjectait du poison sans cesse et sans cesse et sans cesse, comme si on cherchait à se punir. Mais le fait de se punir ne répare rien. Le fait de se punir ne répare rien dans notre vie. Même s'il y a un être qui a souffert, si on se punit soi-même, ça ne libère pas l'être. Au contraire, notre manière de réparer notre erreur éventuelle du passé, c'est de se dégager de cette culpabilité pour réinvestir complètement notre pouvoir de lumière, notre pouvoir de joie, notre pouvoir lumineux, se libérer de cette culpabilité et être une force de joie et d'inspiration pour les gens autour de nous. Et peut-être qu'on ne pourra pas réparer directement le mal qu'on a fait à cette personne. Par contre, on va pouvoir inspirer et pousser des dizaines et des dizaines de personnes à aller mieux par des petits actes. Et on peut que aider les autres à aller mieux si on s'aide d'abord soi-même. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt de rester dans la culpabilité puisque ça ne répare rien pour les autres, ça ne répare rien pour soi-même. Donc cessez de vous flageller, si c'est le cas, et de vous réinjecter ce poison. Donc comment arriver à cela? Déjà avec cette prise de conscience, et ensuite dans la méditation. Comprenez bien que le seul moment réel qui existe, c'est le moment présent. Le passé, il est passé. Et c'est juste la manière qu'on se connecte au passé et la fréquence à laquelle on se rappelle les choses qui se sont passées dans la tête qui font que notre présent est pourri. Et le futur, lui, n'est pas encore arrivé non plus. Donc on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se réaliser. Donc le seul moyen de vivre la réalité, c'est d'être dans le moment présent. Et ça, grâce à la méditation, c'est possible. Donc pour ceux qui savent méditer, c'est super, méditer. Pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à venir à mes cours ou à aller regarder des vidéos en ligne sur la chaîne YouTube. Mais surtout, comprendre cet état d'esprit qui est que on ne fait rien de bien dans le passé ou dans le futur. C'est dans le moment présent. Voilà. Donc c'était ce partage fort que je voulais partager avec vous parce que
Ce monsieur a vraiment été touchant, et je le félicite et je l'en remercie parce qu'il a réussi à ouvrir son cœur et directement à verbaliser ce qu'il avait vécu pendant cette méditation. Donc je vous encourage, vous, à balayer, à scanner les différents moments de votre vie et me dire, est-ce que je vis pas dans la culpabilité? Ou est-ce que je prends pas certaines décisions par peur de vivre de la culpabilité? Et la culpabilité, c'est un poids qui nous empêche d'avancer dans la vie. La culpabilité ne sert à rien et j'aimerais finir cette vidéo pour vous dire que la culpabilité est culturelle. Par exemple, les Tibétains ne connaissent pas ce sentiment de culpabilité. Il n'y a même pas de mot dans le langage tibétain pour la culpabilité. Donc ce n'est pas une réalité, c'est bien une création de l'esprit. Et encore une fois, est-ce que cette création de l'esprit est utile? Le but de toutes mes vidéos et de tout ce que je propose dans les séminaires de transformation de vie, c'est est-ce que ce que je mets dans ma tête est utile ou pas? Si c'est pas utile et que ça m'empêche de vivre une vie meilleure, merci, ciao, à très bientôt.